Allô tout le monde. Bonne nouvelle année. Bonne nouvelle année. Dans cette nouvelle année vibrante, cheval de feu. J'avais envie de venir ce matin, aujourd'hui, en live. Ce matin, aujourd'hui, ça commence bien. Ce matin, aujourd'hui, maintenant, ici, c'est pas vrai, en live pour démarrer cette nouvelle année-là. Et il y a quelque chose qui voulait sortir au niveau des cartes avec moi aujourd'hui pour voir dans ce début de nouvelle année-là, qu'est-ce qui est à transformer, qu'est-ce qui est ancré dans notre corps, qu'est-ce qui a besoin de bouger aujourd'hui. Personnellement, ce matin, j'ai bougé. La vie fait drôlement les choses. Hein? Lors du dernier live que j'ai fait ici, pour ceux qui ont écouté, j'étais en train de tourner le séminaire Silence Prospère dans un local que j'ai loué. Puis là, quand je suis revenue chez moi pour faire le montage, j'ai réalisé que j'avais pas pesé sur record à un certain moment. Donc, il me manquait une section. Fait qu'il a fallu que j'aille refilmer. Et j'ai regardé l'horaire du local là-bas, mon horaire à moi, puis ça a donné bien ce matin, très tôt, genre à 8h15. Fait que je suis allée à 8h15. Ça m'a pris 10 minutes retourner ce que j'avais à tourner. Puis après ça, ben, mon corps était comme juste, OK, faut qu'on bouge. Faut qu'on fasse circuler. Faut qu'il y avait comme un nouvel élan. Je sais pas si vous la sentez, vous devez sentir l'énergie qui est plus active. On a le goût de se mettre en action et en mouvement. Donc, je me suis dit, je vais aller en live, je vais aller faire un tirage avec mes cartes alchimiques. En fait, j'ai envie de vous demander est-ce que vous les connaissez. En commentaire, laissez-moi savoir si vous les avez déjà vues, mes cartes. Sinon, ben laissez-moi savoir aussi. Fait que ce matin, j'avais envie de venir connecter avec vous pour vous partager un symbole à transformer, un symbole à ancrer avec ces nouvelles énergies de cette nouvelle année pour supporter sa naissance, supporter son lancement dans cette première journée-là. Puis évidemment, ben, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça mange en hiver, ces cartes-là, ces symboles-là. Fait que, bon, ça s'est pas fait prier. On en a une première qui est sortie. On va en sortir deux. Ces cartes-là, c'est des cartes avec symboles alchimiques, des cartes vibratoires d'incarnation. Donc, c'est des symboles qui servent à t'incarner complètement, pleinement dans ton corps, dans tes cellules, dans ta lumière, dans ton expansion, dans tous tes corps. Là, on a un symbole qui est sorti. Est-ce qu'on en a un autre? Habituellement, bon, c'est ça. Habituellement, il vient en paquet de 2 ou en paquet de 3. Donc, les voilà. Bonne année, Lucie! Bonne fête à Raphaël aussi. Oui, mon petit coco qui a aujourd'hui 4 ans, le grand, qui a bien à voir avec ces fameuses cartes-là, justement, que je vais vous partager un petit peu plus tard. Merci, Lucie, de ramener ça sur le tapis. J'avais oublié, je voulais vous parler de ça. Donc, on a deux cartes qui sont sorties. On a Inspiration divine, qui a une phrase derrière, qui est « Aie confiance en plus grand que toi ». Je vous montre le symbole ici. Inspiration divine. Et on a l'autre symbole qui est sorti, créativité, elle est partout. Donc, ces deux symboles ici que je vais t'inviter aujourd'hui à, premièrement, méditer dessus, voir laquelle pour toi des deux serait une énergie à transformer, laquelle des deux serait une énergie à ancrer. Et là, je vais dire à chaque fois, comme je le dis dans mes ateliers, une énergie à transformer, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Là, on parle d'incarnation, on parle de corps. On parle de notre shape, on parle de l'énergie, comment elle circule dans notre structure, dans nos cellules, dans nos muscles, dans nos liquides, dans nos muscles, dans nos muscles, je l'ai dit, mais qui circule vraiment partout. Fait que ça veut dire, transformer, ça veut dire que ce symbole-là, cette énergie-là, que ce soit inspiration divine ou créativité, n'est pas nécessairement placé au bon endroit dans ton corps. Il faut le faire shifter, il faut se faire déplacer, il faut le faire circuler, il faut qu'il aille s'ancrer ailleurs, il faut qu'il aille s'incarner ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être là, qui est un peu, tu sais, ça griche un peu, là. C'est un peu gris, là. Celui-là, on va le faire à transformer. L'autre symbole que tu dis, qui griche pas, qui est plus lumineux quand tu le regardes, qui est plus comme « Ah, oui, celui-là, oui. » Celui-là, on veut l'ancrer. Ça veut dire soit qu'il est bien placé dans ton corps au bon endroit, puis on veut juste l'ancrer, l'incarner encore plus, le faire grandir, y aller en expansion. Soit il est pas là du tout, tu sens qu'il est comme, ça fait pas partie de ta vie, ça fait comme pas partie de toi, ou tu sens qu'il y a une couche en toi qui l'a pas, ben celui-là, on va aller l'ancrer, on va aller l'installer. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, OK? À toi de voir laquelle tu préfères ancrer, laquelle pas tu préfères, mais tu ressens qui est ancrée, laquelle qui est à transformer.
Tu pourras revoir le replay ou le dessiner. Là. En attendant, je vais te dire, tu feras ça à tête reposée sans moi en avant de ton écran. Mais c'est le petit cadeau que j'avais envie de vous faire ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ben, il y a plusieurs options, OK? Avec ces cartes-là, c'est vraiment, allez-y avec votre intuition. Moi, ma proposition est toujours d'y aller avec les pieds. Toujours d'y aller avec jambe droite, jambe gauche. Donc, transformation, ça se passe à gauche, du côté gauche du corps. Tu le dessines avec ton pied au sol, tu le danses, tu le dessines avec ta main dans l'air. Ça se passe surtout à gauche, mais je vous suggère de le dessiner au sol comme si vous étiez dans le sable. Ok, c'est là l'idée, parce qu'il y a quelque chose qui s'en va dans l'ancrage, il y a quelque chose qui s'en va dans les racines, et il y a quelque chose qui agit au niveau de la terre en même temps. Donc, tu le fais pour toi, ce symbole-là, pour qu'il transforme, parce que là, je parle de la transformation, mais tu le fais aussi pour le collectif, pour Gaïa, pour les couches sur la terre, dans la terre, pour les couches vibratoires à l'extérieur, pour le collectif. Fait que c'est quelque chose que tu fais pour toi qui agit en même temps pour le grand tout. Même chose pour l'ancrage, mais tu le fais avec la jambe droite, au niveau de l'ancrage. Tu dessines ton symbole au sol, tu laisses agir, tu respires, puis là, je vous invite vraiment à voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça fait bouger? C'est des symboles. Bon, on va en parler de Raphaël. C'est la fête à Raphaël aujourd'hui, mon enfant de 4 ans. Et ces symboles-là ont commencé à descendre dans mon canal quand j'étais enceinte de Raphaël. J'avais à peu près probablement 7 mois de grossesse, là, à peu près. Où ma main est partie, puis j'ai commencé à dessiner des symboles sur un cahier, puis j'ai comme, ok, c'est bien cool, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, puis ça y allait, là. Là, j'avais les mots, j'avais la phrase en arrière. Fait que j'ai mis ça de côté. Je suis allée accoucher. Parce que tu m'as amené, c'est ça. On regardera ça une autre fois. Puis 9 mois plus tard, c'est drôle, hein, parce que 9 mois plus tard que j'ai dessiné mes premiers symboles, là est venu à ma conscience qu'est-ce que j'allais en faire. C'est que c'est une belle leçon de lâcher prise. Tu sais, des fois, il y a des choses, des idées qui t'arrivent, puis on s'y accroche, puis on veut, puis on va le mettre en place. Puis il y a une notion, des fois, de juste faire « OK, give up, oublie complètement. » Puis à un moment donné, tu vas faire comme « Ah, OK, c'était ça. » Fait que cette notion-là est quand même importante ici. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc c'est ça, ces symboles-là sont arrivés avec Raphaël. Donc je sais que Raphaël co-crée avec moi dans cette vie. Tout ce qui est par rapport à ma maternité, par rapport à ma grossesse, par rapport à sa naissance. Ces symboles-là sont nés en même temps que lui. Mon entreprise a évolué en même temps que lui. Mes dons ont évolué en même temps que lui. Donc, c'est comme une fusion. Et que la nouvelle année arrive aujourd'hui, le 17, avec sa fête, avec la période là, du mois de février, qui pour moi est toujours une grosse période de transmutation, de transformation, de mue, de serpent. Des fois, ça fait plus mal que d'autres. Il y a certaines années que ça fait plus mal que d'autres années. Lucie qui me dit, tu pourras poster en photo en dessous, on les voit à l'envers. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, je vais mettre les photos quand je vais avoir fini le live. Bonne idée, bon plan. Merci. Ouais, je vais faire ça. Fait que ces symboles-là, pourquoi ils existent? Ben, ça a été long avant que ça vienne à ma conscience. Comme je vous dis, j'ai dû tester. J'ai regardé qu'est-ce que ça donnait dans mes ateliers, dans mes cours, quand j'ai commencé à offrir des cours avec ça. Et à un moment donné, ben, ce qui me vient à ma conscience, ce qui me vient avec Lucie, justement, aussi, qu'on en a parlé beaucoup ensemble, c'est des symboles qui servent à l'incarnation pour pas laisser l'énergie dans l'air, pour le ramener vraiment dans le corps puis aller l'ancrer. Donc, c'est de mettre une forme, c'est de mettre une matière sur de l'énergie, sur des concepts, sur des façons de faire ou de penser que des fois, on a juste dans notre esprit, mais qu'on n'a pas de matière. Donc, on utilise des symboles matière pour aller travailler dans notre corps matière, pour émaner une certaine vibration, transformer, alchimiser, pour toujours une vie de plus en plus alignée, de plus en plus prospère, de plus en plus fluide, de plus en plus légère avec... Puis pourquoi on le fait ça? Pour que le collectif au complet, finalement, soit plus léger, soit plus prospère, soit plus libre. C'est pour ça qu'on le fait. Fait que ces cartes-là agissent pour vous, mais agissent aussi pour la Terre. Et pour le collectif, je le dirai jamais assez, assez, assez. Puis ces belles cartes-là, ben ça c'est pas le premier jeu. Ça, vous êtes dans le deuxième jeu. Parce que j'ai 4 jeux au travers. C'est drôle, Raphaël, il y a 4 ans. C'est très intéressant. Je fais toutes sortes de liens en ce moment. Donc, Raphaël a 4 ans, j'ai 4 jeux
de cartes vibratoires, de cartes alchimiques, de symboles d'incarnation. Je vous parlerai pas tout de suite des 4 jeux. Je vais en revenir avec ça. Pour le moment, celui-là, c'est le 2e, qui est le rayon bleu, qui est de l'invisible au visible, qui est les cartes de manifestation tangible, matérielle. Et dans cette année de feu, de cheval de feu, il y a quelque chose par rapport à l'action, il y a quelque chose par rapport à la matière. Donc, je vous offre ça ce matin, à vous de danser avec, de faire comme bon vous semble avec ce symbole-là. Je vais les mettre en vidéo, en photo, juste en dessous. Merci de votre écoute. Puis laissez-moi des commentaires. J'ai envie de savoir comment ça a vibré à l'intérieur de vous, comment vous l'avez senti, ces cartes-là. C'est plus grand que moi, c'est vraiment une guidance. C'est au-delà de notre conscient. Donc, laissez-vous transporter, laissez-vous traverser comme j'ai su me laisser traverser par ces symboles-là, parce qu'ils ont littéralement traversé mon corps pour être dessinés par ma main. Il y avait aucun mental dans cette histoire-là. Puis ces belles cartes-là, ben il y a des projets, un projet qui s'en vient avec ça au mois de mars. Donc, restez à l'affût si ça vous fait vibrer, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir où ça s'en va, ces cartes-là. Ben, ça s'en vient dans la matière, les amis. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça s'en vient dans la matière. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée vibrante de cheval de feu. Je sens que tout est possible, que toutes les portes s'ouvrent, puis c'est à vous de décider quelle porte vous allez prendre. Lucie, nous, ça fait 4 mois pile poil qu'on est arrivé en Espagne aujourd'hui, Lucie. Bon, ben regarde, c'est ça, le 4, hein. Vous irez voir le live que j'ai fait, la dernière vidéo qui est sur ma page ou sur mes réseaux, là, qui parle du 4, là. Il y a quelque chose très fort avec le 4 en ce moment, dans les fondations, dans la stabilité. Fait qu'on n'en parlera jamais assez. Les 4 jeux de cartes, Raphaël qui a 4 ans, il y a quelque chose avec le 4, je vous le dis. Regardez comment ça résonne le 4 dans vos vies en ce moment, là. Puis faites vos liens, parce que je peux pas les faire à votre place. Fait que voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Je vous souhaite une super belle journée, puis on se reparle très bientôt.